Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Scorpion pour l'horoscope du mois d'août. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Et puis sinon, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi que le Under the Rose, je vous ai déjà présenté une fois, de Kendra Hurto et de Katrina Hill. Il est très très beau, donc vous voyez le dos, c'est une jolie rose. J'aime beaucoup les illustrations. Je continue bien sûr avec l'oracle des minéraux et une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors on va regarder la carte centrale. Alors vous allez me dire que, normalement, vous savez, quand on fait un tirage, les premières cartes que vous tirez, elles ont quelque chose à vous dire. Voilà. Même si parfois on n'aime pas cette carte, voilà, mais il faut la prendre en considération. Alors, moi aujourd'hui, je me suis fait un tirage personnel, je me suis tiré l'impératrice, et puis, oh, ça ne me parlait pas beaucoup, celle-là. Donc, je l'ai remélangé mes cartes, et bien devinez, j'ai retiré l'impératrice. Ça a été la même chose pour vous. Quand j'ai fait mon tirage et que j'ai regardé la carte centrale, elle m'a pas plu. Je vous le dis, bof, j'avais pas envie de tirer cette carte-là. Je sais pas, je préférais quelque chose de plus enjoué, plus joyeux. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que je ne devrais pas, je le sais. J'ai remis la carte dans mon tas de cartes, j'ai brassé, j'ai tiré et devinez, j'ai ressorti la même carte. Donc, je pense que cette carte-là, elle a vraiment quelque chose à vous dire. Alors, on va la découvrir ensemble. La carte, c'est l'ermite. Alors, pourquoi j'aime pas beaucoup l'ermite? Parce que l'ermite, elle représente la lenteur des événements. C'est le manque de communication, c'est le manque d'ouverture sur l'extérieur. Ça représente souvent les retards et les obstacles. Donc ici, ce mois-ci, vous allez vous montrer peut-être méfiant et peu communicatif. On peut se sentir un peu seul, on pourrait ressentir de la solitude aussi bien pour soi-même, mais aussi face à ses obligations, qu'elles soient matérielles, familiales ou professionnelles. Donc là, on va se montrer bien sûr discret, comme la papesse, patient, parce que c'est la lenteur des événements. Donc ici, on pourrait ressentir une certaine lassitude. Voilà, les choses ne bougent pas assez vite, par exemple, pour nous. Donc, ce mois-ci, il est possible qu'on se tourne vers des démarches plutôt philosophiques. L'ermite, c'est celui qui va faire le bilan, qui va faire une introspection sur sa vie. Il se retourne en arrière et il regarde tout ce qu'il a fait jusque maintenant. Donc, il observe sa vie professionnelle, sa vie affective, sa vie financière également. Donc voilà, donc une période pour vous, ce mois-ci, de lenteur. Donc on va se montrer prudent, on va se montrer patient et on va faire preuve d'une grande sagesse. Alors on va regarder dans le domaine sentimental. On a le monde et l'enfant. Alors avec le monde et l'enfant, ça nous parle de insouciance, surtout avec l'enfant. Ça nous parle de spontanéité, de naïveté aussi. L'enfant, il est joueur, il aime s'amuser, il aime sortir. Donc ici, pour vous, il pourrait y avoir ce mois-ci envie de sortir, envie de communiquer. Le monde, on voit le monde en grand, le monde est vaste. Ça nous parle de réseaux sociaux, ça nous parle de communication également. Donc ici, ça pourrait nous parler de festivités, par exemple, de déplacements, de sorties, de communication, de rencontres de gens divers, par exemple de nationalités différentes, puisque ici le monde nous parle ici de l'étranger également. Donc pour certains, si vous aviez prévu un voyage par exemple à l'étranger, passer des vacances à l'étranger, on a l'ermite ici qui vient ralentir. Alors ici, c'est peut-être votre avion qui aura du retard, malheureusement. Voilà, il va falloir prendre son mal en patience. Et puis voilà, c'est comme ça, malheureusement. Ça ne dépend pas de nous, pardon, j'arriverai à le dire, je bug un petit peu.
Voilà, donc ça pourrait entraîner quelques retards. Par exemple, on part peut-être pas à cette période-là, on va devoir décaler son voyage d'une journée ou tout simplement le train, l'avion aura du retard. C'est fort probable. Ici, on voit que malgré cette envie de s'amuser, de sortir, de prendre les choses comme elles viennent, au niveau de la communication, il pourrait y avoir aussi là un manque d'ouverture sur le monde extérieur. L'envie est liée, mais peut-être ici finalement on va se recroqueviller sur soi. Vous voyez le personnage central ici du monde, c'est une jeune femme libre, indépendante, mais qui est quelque peu enfermée dans cette couronne de laurier. Hein, donc là, peut-être qu'on a besoin finalement de s'isoler du monde extérieur. C'est peut-être un petit peu trop festif pour nous. Il y a un peu trop de monde, c'est trop bruyant. Ça parle beaucoup trop, par exemple. Ou alors peut-être vous fréquentez un monde trop superficiel et vous préférez, par exemple, voilà, vous retirer. Hein, être au calme, être tranquille, vous consacrer à vos enfants, par exemple, on se consacre à sa famille, mais on va laisser de côté le monde extérieur, hein, les amis, les relations amicales, le voisinage, les fêtes également. Hein, voilà, tout dépend en fait de ce que vous traversez aussi actuellement. Est-ce que vous avez envie de vivre actuellement également? Hein. Alors avec ici l'ermite, il pourrait y avoir des contretemps, par exemple. Hein, quand je parlais que l'avion a du retard, il y a des contretemps qui font également que finalement on ne rencontre pas les personnes que prévues. On ne peut pas sortir parce qu'on a des obligations avec les enfants, par exemple, avec la famille. On pourrait aussi se montrer un peu trop méfiant par rapport aux autres, hein, voilà, on se méfie, c'est pour ça qu'on se protège avec cette couronne-là. On se protège du monde extérieur parce que peut-être on ne fait pas assez confiance, on a peur de se faire avoir, on sent que les relations, elles sont trop superficielles et on pourrait ressentir un peu de tristesse également. On pourrait se montrer un peu un caractère acariâtre, un peu taciturne, par exemple aussi. Hein. Donc, tout dépend de de ce que vous traversez affectivement actuellement, hein, où vous sortez, hein, et puis vous dépassez ici vos limites, hein, vous en avez marre d'être seul, vous avez besoin d'être plus festif, de voir plus de monde, de communiquer davantage, ou au contraire, pour certains, vous vous retirez du monde extérieur, hein, pour vous protéger, justement, passer du temps avec vos enfants parce que vous êtes trop méfiant, par exemple, vous vous montrez prudent par rapport à ces nouvelles rencontres que vous pouvez faire. Alors, il pourrait y avoir ici la rencontre d'une nouvelle personne dans votre vie affective si vous êtes célibataire, une rencontre ici d'une personne de nationalité étrangère, par exemple, qui parle une langue différente ou tout simplement un peu plus âgée que vous. Hein, c'est possible aussi. Voilà pour le domaine sentimental. Professionnellement, on a la force et on a l'homme. Alors, l'homme représente votre énergie yang. Vous êtes sûr de vous, comme la force. La force, elle est forte, elle est courageuse, elle est déterminée, elle est volontaire, elle sait ce qu'elle veut et puis elle domine, elle maîtrise ici ses compétences. Donc vous prenez votre vie professionnelle en main, vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé à atteindre votre objectif, vous êtes très persévérant, vous avez envie de redoubler d'efforts. Ici, avec cette énergie yang, vous avez une puissance de caractère, une belle puissance énergétique également. Hein. Vous êtes déterminé, autoritaire, fort, vous savez vous imposer. Attention, pas s'imposer un peu trop, parce que parfois ça pourrait pas plaire à tout le monde et il pourrait y avoir justement des rapports de force avec votre entourage professionnel. C'est peut-être un homme ici dans votre entourage qui vient vous aider, qui vient vous appuyer dans vos démarches, dans vos demandes par exemple, qui vient vous donner ce petit coup de pouce que vous avez besoin. Ici, envie peut-être de se mettre à son compte, de commencer une nouvelle activité, mais d'être son propre patron.
Hein, voilà, on dirige, on commande, on n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds. Alors, bien sûr, ici, on a toujours cet ermite qui vient ralentir justement ces efforts professionnels. Ici, c'est la lenteur professionnelle, c'est ça qui peut être agaçant, qui peut un peu vous énerver, vous mettre en colère. On pourrait se montrer énervé, voilà, agité, excité, agacé parce que bah voilà, ça avance pas, c'est trop long. Alors en plus c'est le mois d'août, il y a beaucoup de congés, il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées, on peut rien entreprendre, tout est retardé, tout est remis à plus tard. Donc ça représente la lenteur, des retards, des contretemps. Voilà, les choses avancent pas assez vite pour vous. Hein. Pour d'autres, ici, vous êtes fermement ici prêt à prendre votre retraite, par exemple. Ça y est, c'est le moment de partir. Peut-être vous en avez marre aussi, vous avez envie de faire autre chose. Donc pourquoi pas ici, je regarde comment je pourrais, par exemple, prendre ma retraite. Et puis, ben voilà, je vais prendre les choses en main. Je vais préparer ma nouvelle activité que j'ai envie de mettre en place après, par exemple. Je vais prendre les choses en main, je vais me renseigner, regarder où j'en suis, qu'est-ce que j'ai besoin comme paperasse, est-ce que tout est en ordre, voilà. Et puis pourquoi pas aller voir ici quelqu'un, un dirigeant par exemple, ou quelqu'un, un conseiller, quelqu'un qui pourrait vous aider justement ici à prendre votre retraite, pourquoi pas. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, avec l'ermite ici, on va prendre du recul. Hein. On va se montrer aussi observateur. On va réfléchir ici comment on peut mieux gérer sa vie professionnelle, mais comment on peut mieux ici gérer aussi votre vie relationnelle. Hein. Peut-être on se pose beaucoup de questions actuellement. Où j'en suis dans ma vie sentimentale? Peut-être je suis célibataire depuis longtemps et maintenant je cherche plutôt à sortir de cette solitude qui commence à me peser. Hein. J'ai envie justement de sortir, de m'amuser, de prendre du plaisir, de regarder, d'aller à la rencontre d'autres personnes. Hein. Et puis pour d'autres ici, bon voilà, on tourne le dos pour l'instant à sa vie professionnelle parce que on sait ce qu'on veut, hein, voilà, on a sa vie professionnelle bien en tête, on connaît son objectif, on sait manager une équipe, on sait commander, on a peut-être demandé un poste à plus de responsabilité, une promotion, mais pour l'instant, bon, on n'a pas la réponse, hein, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le mois d'août, les vacances, et puis beaucoup d'entreprises sont fermées, donc du retard, voilà, des contretemps qui viennent freiner l'avancement professionnel. Alors, on va continuer à observer, à faire le bilan également hein, dans sa vie financière. On va réfléchir comment on peut mieux gérer, puisque ici, on a l'impératrice avec la maison. Alors, la maison pourrait représenter des revenus stables et sécurisants. Hein. Mais ici, avec l'impératrice, il peut y avoir une incitation à la dépense. On va dépenser parce qu'on a envie de redécorer son intérieur, par exemple, aménager sa maison, réorganiser son jardin, par exemple. Il y a des travaux qui sont en vue, par exemple, aussi. Hein. Donc, on va prévoir, on se projette. L'impératrice, elle se projette dans des futures éventuelles décorations, aménagements, décoration, je l'ai dit, travaux, par exemple. Hein. Et puis l'impératrice, il peut y avoir une incitation à la dépense parce qu'elle aime faire plaisir à ses enfants, à son entourage, mais elle aime se faire plaisir aussi, elle est très coquette, donc envie d'aller chez le coiffeur, s'acheter la petite robe avec les chaussures assorties, le sac à main, les bijoux également. Hein. En tout cas, on a envie de s'amuser, envie de sortir, peut-être il y a beaucoup de réceptions, beaucoup d'invitations, donc on rend aussi les invitations, donc tout ça, ça peut coûter de l'argent. Et l'ermite vient vous rappeler de vous montrer très prudent. Attention, ne dépense pas trop. Hein. Essaye d'être prévoyante. Attention, ici, il pourrait y avoir, tu dépenses un peu trop, tu réfléchis pas qu'on est le début du mois, que le mois est long, hein, il y a encore 4 semaines à passer.
Donc ici, je te demande de réfléchir. Prends le temps de réfléchir avant de faire un achat, par exemple. Demande-toi, est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce qu'il t'est vraiment utile? Est-ce qu'il est vraiment indispensable? Est-ce que tu ne peux pas attendre le mois prochain, par exemple? Parce que l'ermite, lui, il vient rappeler qu'il faut se restreindre. Hein, l'ermite, lui, c'est celui, vous voyez, il est pauvrement vêtu, hein, il n'y a pas grand-chose, donc lui, il va se serrer la ceinture, voilà, il y a des restrictions, parce qu'on a peut-être été un peu trop ici, cigale. Voilà, c'est normal, c'est l'été, on a envie toujours plus, hein, l'été, on est toujours, enfin en tout cas moi pour ma part, je suis toujours beaucoup plus dépensière l'été que l'hiver, parce que forcément l'hiver à 5 heures il fait noir, le soir des fois j'ai la flemme de sortir parce qu'il fait noir, il fait froid, je suis bien chez moi, mais l'été, l'été c'est l'été, hein, on sort boire un verre, on va manger une glace, on a envie d'aller au restaurant, la petite robe elle me plaît, j'ai envie d'acheter ces petites chaussures, et puis ah ça c'est joli, ah ça c'est beau, ça irait bien sur ma terrasse, ah oui, ah puis j'ai envie de refaire la maison, là, la déco, il me manquerait ça, et puis voilà, on se laisse, enfin en tout cas pour ma part, je me laisse un peu entraîner, voilà, je peux dire que ce mois-ci, le mois n'a pas encore vraiment commencé, mais j'ai déjà fait mon impératrice. Donc l'ermite, il vient rappeler prudence, attention, restriction, très importante avec l'ermite. Hein. Il faut vraiment se serrer la ceinture parce que peut-être on a dépensé un peu trop le budget. Donc on va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte de la justice accompagnée du soleil. Alors la justice pourrait nous parler d'équilibre ici au niveau alimentaire par exemple, on a une excellente vitalité, une excellente énergie vitale, un excellent moral, sauf que l'ermite il vient ternir un petit peu tout ça, hein. Attention ici, peut-être qu'on pourrait se laisser ici, il pourrait y avoir quelque part un déséquilibre. Attention au vertige, par exemple, au manque de sommeil aussi. Hein. Ici, il faut faire attention à sa santé, par exemple, avec la carte de l'ermite. La carte de la justice, elle vient nous dire qu'il faut rester optimiste avec la carte du soleil, hein, on reste optimiste, on voit le bon côté des choses, on se dit que bon, allez, c'est que un mauvais moment à passer et puis ça ira mieux après, voilà. Hein. Donc ici, l'ermite, il vient quand même freiner cet élan, cette belle vitalité, ce bon moral, il vient un petit peu ternir tout ça. Hein. Donc peut-être besoin de repos, ici, besoin de s'isoler un petit peu pour retrouver ici un meilleur sommeil, hein, aussi, parce que c'est vrai que quand on manque de sommeil, on est plus agacé, on est plus énervé, on a moins de patience par exemple. On a peut-être besoin de retrouver un équilibre, aussi bien la qualité de sommeil, mais un équilibre alimentaire aussi, hein, de faire attention. Et puis aussi de prendre soin de sa santé. Hein. Ici, ça pourrait représenter quelques douleurs, douleurs du dos par exemple, de l'arthrose, du rhumatisme. Et justement, ici, une cure au soleil vous ferait le plus grand bien. Hein. Vous avez besoin de cette chaleur, justement. On va regarder la pierre qui vous accompagne, c'est le lapis lazuli. Alors, je ne l'ai pas, mais c'est une pierre qui ressemble à la sodalite, hein, bleu marine, comme ceci, qui nous parle d'intuition, de clairvoyance et de lâcher prise. Alors, je vais vous lire son message. Alors, votre chakra du troisième œil est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au niveau du front, entre les sourcils, est le siège de votre intuition et votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis?
Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte de l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme? Le lapis lazuli veut vous conforter dans votre clairvoyance, alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation. Alors, on va regarder l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Vous êtes un signe d'eau, donc beaucoup d'intuition. Donc, suivez votre instinct, écoutez votre intuition. Ça va vous aider pour avancer sur votre chemin de vie. Voilà le message pour vous, mes scorpions. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. N'hésitez pas, bien sûr, si vous le voulez, à liker, à partager pour faire connaître mon travail, à vous abonner également si mes guidances vous plaisent. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'août et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!